Récemment, une loi a été émise au sein du gouvernement israélien pour mettre à mort les Palestiniens. La loi a été adoptée par 60 députés contre 48 et a été dénoncée par une foule de manifestations, notamment en Cisjordanie et à Jérusalem. La loi stipule que seuls les terroristes seraient la cible de ces pendaisons. Mais qui appelle-t-on terroriste? Les femmes? Les enfants? Les plus âgés? Les moins âgés? Que stipule vraiment cette loi? Et pourquoi elle n'est qu'un moyen et un prétexte de continuer le génocide et de le légaliser à Gaza? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Cette peine est symbolique. En Israël, la dernière peine capitale a été assignée en 1962 par Adolf Eichmann, un membre du parti nazi. Il était responsable de la logistique de la solution finale et des affaires juives lors du génocide de la Seconde Guerre mondiale. La peine capitale pour les Palestiniens, c'est avant tout un moyen de les comparer aux gens du Troisième Reich, des lieutenants-colonels comme Adolf Eichmann ou d'autres. Donc à la question « qui vise-t-on quand on parle de terrorisme ?», on parle de tout le monde, que ce soit les plus, les moins âgés, les mères, les enfants et les familles. Le problème, c'est que ça ne marche que dans leur petit monde. Ils s'imaginent comme des gens bien pensants, en essayant de détruire un peuple depuis près d'un siècle, et en faisant passer cette histoire comme quelque chose qui aurait commencé en 2023, lors du 7 octobre. Cette loi, c'est avant tout la déshumanisation d'un peuple, qui essaye de déshumaniser le peuple le plus humain que la Terre porte actuellement. C'était Cham.